Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous retrouver durant cette heure. Vous souhaitez passer à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Alors progressivement ma voix revient, donc aujourd'hui c'est un jour meilleur pour moi. Et chaque jour vous nous apportez des témoignages différents avec des histoires sentimentales particulières. Parfois il y a certaines rencontres qui sont surprenantes ou extraordinaires. C'est ce qu'on peut appeler une rencontre insolite. Elle est insolite quand il s'agit d'une rencontre imprévue, inattendue ou inopinée ou même providentielle. Alors vous-même vous avez vécu ou vous vivez une histoire hors du commun et vous souhaitez partager votre témoignage à l'antenne, eh bien c'est toujours le 0826 300 300. Si vous avez également des interrogations sur des sujets bien différents, n'hésitez pas à nous rejoindre car cette émission à votre écoute vous donne le droit à la parole et vous guide intuitivement sur votre chemin de vie, autant sur le plan personnel que professionnel. Vous pouvez échanger à tout moment sur le groupe à votre écoute de Facebook. Et puis cette émission elle est faite pour justement être dans cette notion d'échange. Nous sommes aussi en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Et aujourd'hui à la réalisation de l'émission c'est Lucille au standard, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et alors, avant de commencer cette émission, je voudrais déjà remercier tout le monde pour votre fidélité. Et j'accueille notre première auditrice, Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Je vous remercie de me recevoir sur l'antenne. Merci, bienvenue sur Sud Radio. Alors, je vais vous poser la question du jour. Hélène, avez-vous déjà vécu une histoire hors du commun, qu'elle soit affective ou autre ? Alors, une histoire insolite, je ne pense pas avoir ce mot-là, mais c'était une rencontre dans un milieu du travail. Oui. Et la personne qui était mon formateur en commercial, donc nous sommes allés dans la clientèle pour apprendre le métier. Et au moment où j'étais avec lui, j'étais en train de louer une maison et j'étais en train de refaire des travaux. Donc je l'ai embarqué avec moi, aller acheter de la moquette, la mettre sur le toit de la voiture, la monter chez moi. Enfin, je l'ai un peu sollicité. Oui. Et ça l'a un petit peu perturbé, si vous voulez. Et après, bon, je suis pas restée dans cette société parce que le commercial, c'était des heures qui ne me permettaient pas de m'occuper de mes enfants. Donc j'ai quitté cette société. Au moment où j'ai quitté la société, il est venu vers moi. D'accord. Et vous avez quitté la société pour quelle raison ? Les horaires. C'était les horaires du soir et j'avais des enfants adolescents adolescents, donc il fallait absolument que je sois là le soir. D'accord. Voilà, il est venu vers vous et vous avez eu une histoire ensemble ? Oh oui, ça a duré 8 ans. Ah quand même. Ah oui, effectivement. Alors c'est vrai que souvent, il y a des rencontres affectives qui se font au travers du travail. Et là, je vais reprendre un petit peu votre témoignage, Hélène. Vous avez été mariée 2 fois, divorcée 2 fois. Oui. Et en fin 2019, vous avez mis fin à une relation qui aura duré 4 ans. Apparemment, cette relation s'est arrêtée parce que vous ne supportez plus la négativité de votre compagnon. Ça. Tout à fait. Voilà. Et depuis ce début 2022, vous êtes à la retraite. Mais dans votre ancienne société, vous avez l'habitude de croiser un homme avec qui vous avez sympathisé ensemble et il avait l'air d'être très gentil envers vous et même tous les deux aussi. Vous avez décidé de garder contact et de vous revoir. Alors vous allez nous raconter un petit peu cette histoire qui est un petit peu aussi hors du commun, même si il y a ensemble cette possibilité de continuité, tout ça. Comment ça s'est passé et aujourd'hui où vous en êtes dans cette histoire ? Alors disons que nous sommes rencontrés au travail, mais lui en déplacement ou pas très souvent dans la société, moi plutôt administrative. Et donc à chaque passage, nous avions plaisir à converser. Et puis voilà, chacun de son côté, moi avec mon compagnon, après j'ai arrêté. Et puis après il y a eu le Covid.
Oui. Donc, et c'est à ce moment-là, un petit peu avant, que j'ai reçu de ses nouvelles, qui m'a demandé ce qu'il pensait que j'étais à la retraite déjà à ce moment-là. Et nous avons gardé contact comme ça au fur et à mesure, très gentiment. Et puis, au fur et à mesure des années, Oui. donc à force d'échanger, de nous raconter nos moments présents chacun de son côté, nous avons fini par en fait nous rencontrer, D'accord. nous revoir, voilà, parce que lui il habite plutôt dans le nord de la France et moi plutôt dans le sud. Donc ce qui fait que lorsque nous nous sommes vus cet été, par rapport à une amie commune, nous avons un petit peu, nous nous sommes rapprochés, voilà. Nous nous sommes rapprochés et puis en début septembre, nous nous sommes vraiment bien rapprochés. D'accord. C'est-à-dire Alors, bien rapprochés. Voilà, nous avons fait des bons échanges. D'accord, mais il y a eu une intimité entre vous, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Très bien. Oui. Et depuis alors? Donc il est reparti dans sa localité et moi je suis toujours dans le sud et voilà, c'était ma question était de savoir si cette relation-là allait peut-être porter ses fruits au niveau du couple ou pas, ou est-ce que c'est une aventure, est-ce que c'est éphémère, est-ce que ça va durer? D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes promis quelque chose ensemble? Ah non, pour l'instant, non. Rien, hein, c'est juste à l'état de se connaître, de partager, voilà, oui, exactement. Oui. Et vous avez vous avez envie de vous projeter avec lui, une véritable envie d'aller plus loin? Oui, parce qu'il serait susceptible de me convenir et réciproquement. Parce qu'on se découvre, donc si vous voulez, on se teste. Enfin, c'est pas qu'on se teste, mais on essaie de savoir ce que pense ou fait l'un ou l'autre, mais gentiment. Donc je ne veux rien brusquer, je ne veux pas commettre d'erreur. Bien sûr, bien sûr. Alors moi, de ce que je ressens, hein, bien entendu, je crois que cette histoire va mettre du temps à se mettre en place, parce que, comme vous l'avez souligné, et il y a des paramètres dans votre existence qui sont là, et les siens aussi ne permettent pas de se rapprocher tout de suite. Et puis je crois aussi que d'un point de vue familial, de son côté, il a des choses sur lesquelles il ne veut pas brusquer, même si cet homme aujourd'hui il est disponible, c'est ça, hein? Si on veut. Si on veut, voilà. Parce que pour moi, il y a des choses sur lesquelles il peut se rendre disponible, mais il est toujours attaché à un lien familial. Alors, est-ce que il a le sentiment du devoir, ou de devoir aller jusqu'au bout de l'engagement qu'il a pu avoir par rapport à sa famille passée ou sa famille actuelle? Mais c'est pas impossible, hein, qu'il soit dans cet état d'esprit-là. Oui. Il vous en a parlé? Oui. D'accord. Alors effectivement... Pas ouvertement vraiment, mais... il vous l'a fait comprendre. C'est ce que je comprends, voilà. Donc moi, comme il est tout à fait honnête, donc moi je suis honnête aussi, donc c'est pour ça que je ne veux pas brusquer les choses, et si ça doit se faire, je pense que ça sera encore plus sincère s'il prend vraiment une bonne décision. Donc, bien sûr. Et je crois que le fait que vous soyez une distance ensemble, ça l'arrange aussi pour ne pas brusquer les choses et ne pas précipiter non plus les événements. Faut laisser faire, parce que vous êtes amené à mieux vous connaître, comme vous êtes en train de le faire, à découvrir, à partager des moments. Et je crois que cette histoire, elle a envie de s'installer dans quelque chose qui soit peut-être sur des petits moments insolites. C'est-à-dire que à la fois, vous pourriez très simplement vous mettre dans un fonctionnement ou dans un schéma de relation un peu standard. Et je crois que votre relation, elle doit se construire ou se faire avec des petits moments précieux pour vous deux, des moments peut-être insolites, des moments un peu inattendus, des moments d'amusement. Et parce que ce que je ressens aussi dans votre histoire, c'est que vous avez tous les deux un côté enfant. Et vous avez besoin justement de sortir du contexte, on va dire standard, et de vivre autre chose différemment par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé, autant pour lui que pour vous. Oui, d'accord. Donc il y a une continuité vraiment. D'accord. Vous pensez que je vais rester dans la région du sud, ou que je vais être
pour l'instant, vous ne bougez pas, vous restez dans la région. Vous allez continuer à avoir des échanges comme ça, des visites. Vous allez vous déplacer aussi un peu vers lui. Vous allez même vous déplacer sur des endroits neutres, très différents, pour vivre des choses nouvelles. Et puis, progressivement, les choses se mettront en place, mais elles vont se mettre en place doucement, lentement, mais sûrement. D'accord. D'accord. Très bien. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci également. Merci. Bon après-midi à tout le monde. Merci. On vous attend au standard 0826 300 300. Alors on se retrouve dans quelques minutes avec Pierre. Il a fait une rencontre dans un cimetière. Ça, c'est une rencontre insolite. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, c'est les rencontres insolites. Alors le savez-vous que sur le plan psychologique, d'abord les rencontres insolites donnent une meilleure estime de soi, mais aussi de trouver un sens à sa vie et de s'épanouir. Il suffit aussi d'apprendre à gérer ses émotions. Alors vous souhaitez témoigner, poser des questions, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et si à présent on écoutait Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'avoir sélectionné mon appel. Merci à vous. Alors, je ne veux pas vous poser la question si vous avez déjà fait une rencontre insolite, puisque c'est un petit peu le but de votre appel. Vous avez fait une rencontre avec qui vous avez le sentiment aujourd'hui que vous n'avancez pas complètement dans cette relation. Mais ce qui est étrange et étonnant, c'est la manière et le lieu dont vous avez rencontré cette personne. Oui. Alors, je vais vous donner la parole, Pierre, pour que vous puissiez nous raconter dans quel contexte vous avez rencontré cette femme. Alors, donc, je suis bénévole dans un cimetière. Donc, un jour, quand elle a appris que j'étais au cimetière, elle est venue m'aider avec moi. On a passé beaucoup de temps dans le cimetière ensemble. Et puis, on s'est vite rapprochés l'un de l'autre. Et puis, on s'est beaucoup confié. C'est comme si c'était, je sais pas comment vous expliquer, c'était quelque chose de très fort. Et même toujours maintenant, quand je suis avec elle, elle me donne une force énorme. Et puis j'ai beaucoup changé on va dire en 14 mois. Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont changé. Je suis passé végétarien, je fais beaucoup de méditation. J'ai des choses que je ne faisais pas avant. Auparavant, juste pour être un peu plus éclairci sur la situation, en tant que bénévole au cimetière, c'est quoi? C'est l'entretien que vous faites ou est-ce que... Oui, l'entretien, tout ce qui est mauvaises herbes, tout ça, que ce soit propre, que ce soit... Et cette dame, elle venait se recueillir. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on s'était croisés une semaine avant, mais sur le trottoir, on s'était échangé 2-3 mots, et puis 8 jours après, elle est avec moi. 8 jours après? Oui, c'était quelque chose... Pour vous, ça a été comme une révélation, une évidence, ça a été quoi? Une évidence, je pense. Même elle me dit, si on s'est rencontrés, c'est que on devait se rencontrer. D'accord. Vous êtes à peu près du même âge? On a 6 ans d'écart. Oui, ça va. Et donc là, vous êtes rencontrés, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 14 mois. 14 mois. Et vous, donc on vous sent attaché à cette femme, on vous sent investi, amoureux, auprès de... Beaucoup. Oui, on le sent bien. Et est-ce que vous ressentez la même chose de la part de votre compagne? Eh ben, elle ne fait pas voir. On va dire, elle cache un petit peu, comme là, des fois on se cache pour qu'on se voit. Donc... D'accord. Elle exprime pas. Vous trouvez qu'elle n'exprime pas assez les sentiments? Oui, pour moi, oui, elle ne fait pas voir, pas du tout, même des fois. Quand vous dites qu'elle ne fait pas voir, c'est-à-dire, est-ce que ça se remarque dans le quotidien ou est-ce que vous avez le sentiment qu'elle n'est pas assez attentionnée à vous? Attentionné aussi, mais je trouve que des fois, vous voyez, avant, on faisait beaucoup de marches le dimanche, tous ensemble, et puis maintenant, si vous voulez, elle est prise beaucoup par son travail. On se voit simplement dans le travail, parce que je suis bénévole aussi avec elle tous les matins. Elle a son compte, mais je vais donner 4h30 de temps tous les matins avec elle. C'est vraiment ces moments-là qui sont magiques avec elle, parce qu'elle me donne une force. Et... Par contre, le week-end, on se voit très peu, on se voit pas 1 heure ou 2, c'est tout maintenant. Avant, on pouvait faire des marches pendant toute une après-midi. Mais bon, je comprends qu'elle a beaucoup de travail et puis... On est d'accord, cette femme vit seule, hein? Elle vit seule, oui. Oui, elle vit seule. Elle n'a pas une vie à côté. Non, elle ne son papa qui est à côté. Non, d'accord, ok. Et aujourd'hui, quelle est votre interrogation?
Eh ben, il y a un moment, on va se rapprocher parce que c'est vrai que moi, bon, j'aimerais avoir un petit peu plus parce que c'est vrai que je donne beaucoup et puis je me dis, mais je ferai tout pour cette personne, je pense. Mais bon, c'est vrai qu'à un moment, je me dis, est-ce que je dois continuer à m'investir énormément? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, de ce qu'on ressent chez vous, c'est votre sensibilité, c'est aussi pour vous, ce qui est important, c'est certains détails ou cette envie de vous rapprocher d'elle et de vivre des moments forts. Mais attention, quand même, de ne pas trop vous abandonner à l'autre. Quand je dis l'autre, c'est pas du tout de manière péjorative, mais aujourd'hui, vous le voyez bien, vous êtes très investi, elle est un peu sur peut-être sa réserve, pas par rapport à vous directement, mais c'est peut-être aussi sa manière d'être, son comportement, et vous n'êtes pas sur le même rythme tous les deux, et ça, il faut faire très attention. Alors même si cette histoire est particulière, notamment par rapport à la rencontre, le fait qu'aussi très vite ça a démarré, où il y a eu quelque chose qui s'est installé très vite. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'arriver à gérer tout ça et à gérer votre état émotionnel, parce que parfois on est tous amenés à être dans un état de panique face à une rencontre, et quand je parle de panique, c'est pas forcément négatif, c'est au contraire, c'est trop plein d'émotions en positif, ou que ça soit en positif ou en négatif, mais le trop plein d'émotions nous éloigne parfois de notre trajectoire et de ce qu'on souhaite et de ce qu'on envisage aussi. Donc attention justement à ne pas être dans cet éloignement-là et de ne pas être dans cette notion d'abandon. Il faut peut-être prendre un petit peu de recul pour vous. Il faut surtout communiquer, même si peut-être vous le faites, et même si vous avez des intérêts partagés, parce que apparemment vous parliez un petit peu de méditation, de spiritualité, donc il y a quelque chose qui semble aussi vous rapprocher à tous les deux à ce sujet-là, non? Ah oui, il n'y a pas de souci, on fait des retraites spirituelles régulièrement ensemble, on part une semaine et... D'accord. Oui, dans ce côté-là, oui, on est tous les deux pareils. C'est même cette personne qui m'a dit qu'il y a quelque chose de spirituel. Et c'est vrai que depuis, j'ai l'impression que depuis que je l'ai rencontré, j'ai complètement changé. Je ne suis plus du tout la même personne. Alors, quand vous dites vous n'êtes plus la même personne, mais est-ce que vous avez le sentiment que vous vous êtes retrouvé et que la personne que vous êtes aujourd'hui vous correspond bien à ce que vous avez envie d'être? Est-ce que vous vous sentez heureux aujourd'hui? Oui, parce que oui, je dirais oui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois autre chose que je n'ai pas connu. D'accord. Bon, dans tous les cas, c'est vraiment, c'est bien de vivre ces expériences de changement, ces expériences de transformation, parce que justement, vous êtes comme quelqu'un qui mute un peu et vous êtes dans cette notion de transformation. Mais il est important que pour vous, vous puissiez vous accompagner avec vous-même et pas seulement avec un autre individu ou une autre personne, même si c'est important d'aimer, d'être aimé et d'avoir des projets ensemble. Et pour moi, je sens pas votre histoire s'arrêter. Je sens qu'il faut peut-être bien discuter, il faut bien poser les choses. Et vous, il faut gagner un peu plus de confiance en vous et se sortir de cette fragilité émotionnelle pour donner un peu plus de puissance dans votre histoire. Et vous verrez qu'à partir de là, ça va lui redonner confiance et ça va peut-être lui permettre aussi de se réinvestir ou de s'engager plus dans l'histoire. Alors, prenez le temps nécessaire, ne soyez pas, je dirais, précipité ou n'ayez pas peur du lendemain, mais vivez ce que vous avez à vivre, discutez avec cette personne et puis aussi essayez de la responsabiliser un petit peu, parce que c'est en la responsabilisant que là, vous allez pouvoir engager des choses ensemble et permettre d'aller vers une évolution future. Mais pour moi, il y a du potentiel, il y a des possibilités, et puis il faut partager, et puis aussi amener à ce qu'à un moment donné, vous arriviez à aller vers un projet ensemble. Je sens que c'est possible, à partir du début de l'année prochaine, eh bien, votre histoire ira vers une meilleure, ou vers une amélioration. Oui, parce qu'elle me parle souvent de projet quand même. C'est quelque chose qui... Voilà. Exactement. Mais ça sera pour le début de l'année prochaine où les choses vont commencer à bouger. N'hésitez pas, Pierre, à nous tenir au courant de votre évolution. Merci, Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous et puis aussi de votre compagne. À vous aussi, bon rétablissement. Merci, Alexandre. Merci.
Allez, on vous attend à l'antenne, 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Karine. Alors, Karine connaissait son compagnon actuel avant de se mettre ensemble, mais ni elle et ni lui ne le savaient pas. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, alors il est pratiquement 16h30, je vous rappelle que nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et si à présent on écoutait Karine. Bonjour Karine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors Karine, vous nous faites part d'un témoignage assez particulier, puisque vous avez fait une rencontre avec une personne que vous connaissez, mais le jour de cette rencontre, vous ne savez pas que vous le connaissez. C'est assez étrange quand même. Alors, pourriez-vous nous donner plus de détails sur cette histoire et nous raconter comment ça s'est réellement passé? Oui, en fait, on a passé toute notre vie, donc de la maternelle jusqu'à l'âge adulte, côte à côte, sans jamais vraiment se croiser. Même lui, il devait travailler dans l'entreprise de mon père, mais pour une histoire de papier, en fait, ça s'est pas fait. Donc même là, on n'a pas pu se croiser. Et au détour d'un anniversaire, on a été invités chacun par des personnes différentes. Donc on s'est rencontrés. Et une fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a échangé nos vies, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait toujours été dans les mêmes lieux, dans les mêmes endroits au même moment, mais jamais on s'était croisés. Pardonnez-moi Karine, Oui. Je peux demander votre âge? Je vais avoir bientôt 50 ans. Bientôt 50 ans, d'accord. Vous êtes rencontrés il y a combien de temps? Il y a 22 ans. Ah, quand même. Donc, c'est pas une rencontre récente. Non. Et donc, vous vous êtes revus parce que, bon, même si vous avez fait des études ensemble, enfin, ou un parcours... Non, en fait on était toujours au même endroit en même temps, oui. mais on s'était jamais croisés. Ah, ok, d'accord. Et quand on s'est mis ensemble, on s'est raconté un peu nos vies, quoi. Donc, Bien moi, sûr. j'étais à tel endroit, à telle époque et tout. On me dit, mais moi aussi et tout. On s'était jamais rencontrés. Et après, par la suite, ma grand-mère, en fait, m'a dit, ah, mais oui, je les connais très bien. Nos arrière-arrière-grands-parents étaient liés avec eux. Parce qu'en fait, l'arrière-grand-père de mon mari était métayer chez mes arrière-grands-parents qui étaient bourgeois, en fait. D'accord. Et ils étaient donc déjà, ils se connaissaient déjà. Et c'est un homme qui était trop pris par son travail pour pouvoir se marier, enfin penser à se marier. Du coup, c'est mes arrière-grands-parents qui lui ont trouvé 2 filles à marier, et il en a choisi une. Et voilà, et après, on a appris cette histoire, mais voilà, sans savoir avant. Bien sûr. Et quand vous vous êtes découvert, est-ce que vous avez eu un sentiment peut-être d'être plus en confiance ou plus l'envie de vous rapprocher? Qu'est-ce que vous avez éprouvé, vous, à la suite de toutes ces, de toutes ces histoires-là? Alors déjà, quand on s'est rencontrés, moi je sortais d'une rupture très violente, donc je me disais je pourrais jamais avoir plus confiance en un homme. Donc déjà c'était difficile pour moi de re-rencontrer quelqu'un. Et lui, il a su justement me redonner confiance. Oui. Et par la suite, je sais pas, au bout de 4-5 mois, on avait l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. D'accord. Donc en fait, ça faisait peur un peu, quoi. C'était étonnant et ça faisait peur. Et oui, j'imagine. Et vos familles se sont rapprochées ou pas à partir de là? Nos grand-mères se connaissaient. Bien Elles faisaient des voyages ensemble par le biais du 3e âge. Mais nos parents se connaissaient par le biais du travail. D'accord. Mais sans plus. Sans et plus. après, oui, ils ont appris à se connaître et ils s'apprécient énormément. Oui. Parfait. Alors, ça fait déjà 22 ans que vous êtes ensemble. Oui. Vous avez vécu 22 ans de bonheur. Oui, tout à fait. Super. Et est-ce que, apparemment, vous êtes dans une petite difficulté aujourd'hui? Voilà. On a un problème de logement. En fait, on a un problème, chaque fois qu'on est propriétaire, on a une nuisance sonore qui nous oblige à vendre. Et à chaque fois qu'on est locataire, ça se passe bien. Donc là, l'année dernière, après 7 ans de location, on a voulu acheter une maison. Coup de cœur. Et 1 an après, en fait, on a été obligé de vendre à cause d'une nuisance sonore. Et là, maintenant, on cherche ou à louer ou à acheter et on ne trouve pas.
Donc on est dans l'impasse un peu, on ne sait pas si on doit continuer à chercher, à louer, à acheter, on ne sait pas, on ne trouve pas. Vous avez beaucoup déménagé jusqu'à présent? On a déménagé 3 fois. 3 fois, bon ça va, c'est le rythme. Une fois on a été propriétaire, Oui. une fois on a été locataire, et là on a été propriétaire l'année dernière, et là du coup on est revenu chez mes beaux-parents. D'accord. Et vous êtes depuis combien de temps? Chez mes beaux-parents? Oui. Depuis 1 mois et demi. Ah, bon, ça va. Le climat, ça se passe bien? Oui, très bien. Ça va. Bon, alors vous pouvez rester des mois comme ça. Non, je plaisante. Mais c'est ce qu'elle me dit, la belle-mère, mais vous n'êtes pas pressée. Effectivement. Mais alors, quelles sont vraiment vos recherches? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir et qu'est-ce que vous ne souhaitez pas avoir dans votre prochain logement? En fait, on aimerait à la campagne, parce qu'on a toujours vécu à la campagne, avec un peu de terrain, mais voilà, un garage, parce qu'on a beaucoup de choses à stocker entre les motos, le bricolage de monsieur et tout. Et après, dans un secteur 10 km autour de notre travail, mais c'est assez vaste, parce que c'est milieu rural quand même. Vous êtes où en France? Lot-et-Garonne. C'est le Lot-et-Garonne, d'accord. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à trouver? Est-ce que c'est lié à une difficulté du logement Oui, il y a quand même moins de locations qu'il y a quelques années dans notre région. Ou alors c'est très prisé. Dès qu'il y en a une, il faut le contacter dans la journée parce que sinon le lendemain elle est déjà prise. Et après à acheter, on trouve des choses chères, mais qui nous conviennent. Enfin, avec beaucoup de travaux. Oui. On trouve que le marché de l'immobilier déjà a énormément augmenté en 1 an. Et voilà, on aimerait bien retrouver un coup de cœur. Mais... Bien sûr. Alors, c'est marrant, hein, parce que, vous voyez, je me concentre en même temps que vous me parlez. Et par rapport à ce que vous nous avez témoigné sur la manière dont vous êtes rencontrés avec votre compagnon, sur le fait que, en fait, vous vous connaissiez, mais vous ne savez même pas que vous connaissiez, eh bien... par rapport à votre question d'aujourd'hui sur l'idée ou en tous les cas la volonté de déménager, et j'ai vraiment l'impression et le sentiment que vous allez vivre une situation un peu similaire à votre rencontre. C'est-à-dire que pour moi, le logement, vous le connaissez déjà, l'habitation, vous la connaissez déjà, mais vous n'avez pas connaissance qu'aujourd'hui cette habitation est amenée à se libérer ou est amenée à se vendre. Je vous sens aller vers un achat, déjà dans un premier temps. Ensuite, je crois que c'est pas très loin de là où vous êtes, ou du secteur de là où vous êtes. Alors, vous êtes chez vos beaux-parents, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et est-ce que c'est loin de là où vous étiez auparavant, ou est-ce que c'est un peu dans le même coin? 10 km. Oui, voilà, donc on reste sur le même périmètre à peu près. Ouais. Et je sens effectivement que ça reste un peu dans ce même périmètre, que c'est pas très loin. Et c'est une maison que vous avez déjà vue. C'est une maison, peut-être vous êtes déjà passé devant. Alors je dis pas que vous êtes déjà allé dans cette maison, ou que ce soit qu'elle appartienne à des amis à vous, hein. Je dirais pas jusque-là. Mais en tous les cas, cette maison, elle n'est pas complètement méconnue. Alors aujourd'hui, peut-être qu'elle n'est pas, à la mise en vente, ou elle n'a pas été encore informée de tout ça. Mais je dirais que il faut parler autour de vous par rapport à votre recherche, peut-être avec du voisinage. Oui, n'hésitez pas. Ah, vous le faites. D'en parler, oui. D'accord. Les collègues de travail, le voisinage, les amis. D'accord. Alors restez dans cet état d'esprit-là, parce que pour moi, ça vient de cette manière-là et en rapport à un lien et le fait d'avoir communiqué au travers d'un entourage, et ça va vous ramener vraiment, des fois on cherche un petit bonheur loin de là où on peut être, et puis pour en finir c'est à côté de chez nous, vous voyez, et je vois et je vois un peu ce genre de situation pour vous. Et alors, au niveau du temps, il faut patienter encore un petit peu. J'ai un peu un doute sur le temps, parce que j'ai l'impression que cette maison peut être vendue, mais on vous fait patienter un petit peu. C'est-à-dire que ça va trop vite pour eux.
C'est-à-dire que eux, ils s'étaient donné une échéance et vous êtes tellement emballé par la maison que ça précipite un peu tout le monde. Et il va falloir être patiente, Karine, pour pouvoir accéder à cette propriété-là. Mais j'ai vraiment le sentiment que début de l'année prochaine, vous démarrez sur quelque chose de complètement nouveau. Au pire, au printemps de l'année prochaine, mais je sens quand même que d'ici cette fin de l'hiver, vous serez amené à être dans ce changement complètement positif. D'accord. C'est Donc pas mal. plus un achat qu'une location. Oui, ça semble être un achat, effectivement. Oui, c'est complètement un achat, oui. D'accord. Voilà, Bon, Karine. on va patienter, il n'y a pas de souci. Bien oui. Et puis, surtout, il faudra nous rappeler pour nous dire comment ça s'est passé. Oui, Parce que, comme je dis, cette possibilité d'achat est assez similaire à votre rencontre. D'accord. Donc, les surprises. Ok. Voilà, exactement. Prenez soin de vous, Karine. Merci beaucoup, vous aussi. Merci. Belle journée, au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovanne. Et la parole est à Alice. Bonjour Alice. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alice, je vais vous poser la question du jour. Avez-vous déjà vécu une rencontre ou un événement insolite? Alors oui, ça m'est arrivé une fois, alors, ça date un peu. Dites-nous. Alors, je suis éducatrice spécialisée. Oui. Et quand j'étais à Paris, donc ça date un peu, ça fait au moins 30 ans, j'étais dans le bus. Alors, Paris est grand, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Et il y a un jeune homme qui s'approche de moi et puis je reconnaissais pas. Il me dit mais vous étiez pas éducatrice à Jacques Astruc, c'était un foyer dans lequel je travaillais. J'étais restée 10 mois parce que c'était assez pénible, mais bon, j'avais un contrat de 10 mois, donc voilà. Et c'était avec des jeunes qui avaient des soucis de comportement. Voilà, on appelait ça à l'époque, je crois que ça n'existe plus, des foyers de semi-liberté. Et ce jeune, en fait, avait bien grandi et il avait donc, je m'en étais occupée à cette époque, et donc on discute. Il allait plutôt bien. Il avait fait un documentaire et était stagiaire à Arte. Et il me dit, et je lui dis, mais parce que franchement, j'étais jeune et j'avais l'impression de rien faire parce que ils étaient un peu compliqués. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as pensé des éducateurs? Et ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'il m'a dit, ils étaient là. Et j'ai trouvé que c'était une belle leçon de vie parce que ça voulait dire que même si on avait le sentiment effectivement qu'on ne servait pas à grand chose, et il m'a donné des nouvelles de tous les jeunes d'ailleurs, j'avais trouvé ça. Donc ils étaient restés en lien et voilà, donc c'était une rencontre insolite parce que Paris est grand. Bien sûr. Et j'aurais pas pu l'imaginer. Et donc ça m'a réconfortée sur mon rôle d'éducatrice qui effectivement avait tenu quand même ces 10 mois et le mieux que j'avais pu, et donc j'avais laissé ce souvenir-là. Donc voilà. Comme plutôt, quoi, voyez. Voilà. Quand on pense comme que quoi, voilà. Je ne sais pas s'il y a du hasard, mais là, ça avait été quand même assez insolite. Exactement. Voilà. Alors Alice, comme vous l'avez dit, vous avez été auparavant éducatrice spécialisée dans le secteur de la psychiatrie. Et aujourd'hui, on vous a donné une opportunité à Marseille. Vous avez accepté parce que vous aviez besoin d'un changement et surtout un besoin d'air. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ou en tous les cas, pourquoi ce besoin d'air, ce besoin de changement? Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'était un peu pulsionnel, dans le sens où, effectivement, la psychiatrie a évolué d'une façon un peu, pour moi, un peu compliquée. J'avais pas de soucis particuliers, mais effectivement, j'ai eu cette opportunité. Donc là, j'y suis. Je suis quand même en disponibilité. Et ma question est plus autour de l'histoire de... ça fait à peu près 3 semaines que j'y suis et je me pose la question de ce choix. Alors, vous avez changé de secteur aujourd'hui? Oui, en fait, je suis dans le médico-social. D'accord. Donc, je suis plus dépendante d'un hôpital et je suis aussi avec une pathologie très particulière qui est la paralysie cérébrale pour des personnes vieillissantes. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant, si c'est que c'est quand même un métier où c'est la question de la relation qui se pose.
Et j'avoue, je me demande, parce que bon, j'ai la possibilité de reprendre mon poste sur UGES, mais j'ai quelques interrogations. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça un peu que je vous appelle, même si, dans ma tête, il y a des choses qui se dessinent. D'accord. Alors pour moi, Alice, il y a deux aspects qui semblent apparaître. Et bon, on l'a pas trop abordé, je le respecte, mais vous avez ce besoin de changement, vous avez besoin de prendre l'air. Et je crois que au-delà des questionnements que vous avez pu avoir sur le plan professionnel, mais il y a je dirais un cumul de tout chez vous qui a fait qu'il y avait besoin de fermer la porte sur un passage de votre vie pour aller vers autre chose. Et pour moi, pour moi, le lieu dans lequel vous êtes, c'est un lieu un peu d'oxygène nouveau, mais pas forcément pour y rester sur du long terme. C'est comme si c'était une période de transition qui était en train de se mettre en place. Et puis, dans votre fonction actuelle, même si vous avez peut-être la relation, ou en tous les cas vous êtes dans la relation humaine et dans le côté médical bien sûr, mais je vois un côté administratif qui peut vous déranger par la suite. Et ça pourrait remettre un peu en question un peu l'évolution ou la possibilité de vous projeter dans ce milieu-là et dans ce travail-là. Alors, oui, je vous sens revenir. Je vous sens revenir vers votre fonction ancienne. Je vous sens reprendre un peu, c'est pas de faire marche arrière, mais de revenir pour repartir après. Mais pas forcément repartir là où vous êtes aujourd'hui, repartir dans un autre organisme, dans une autre, on va dire dans une autre unité, dans quelque chose de différent et qu'on gère peut-être la psychiatrie autrement et différemment. Et là, pour moi, vous allez pouvoir vous réconcilier avec votre fonction, avec votre poste, ou en tous les cas avec votre statut, et puis vous reconstruire une petite vie, parce que ce qui est important aujourd'hui, Alice, c'est votre bien-être et votre équilibre. Et c'est sur ça sur lequel vous avez besoin de travailler. D'accord, ok. Oui. Donc, vous n'avez pas fait fausse route, pas du tout. Vous avez juste eu besoin de tenter une nouvelle expérience, d'être dans cette période de transition pour après revenir et repartir sur quelque chose de durable et de constant. Et tout ça il y a encore une période de transition de 6 mois à peu près. D'accord ? D'accord. Merci. Très bien. Merci à vous, Alice. Merci à vous. Merci pour prendre soin de vous. Puis n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci bien. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Christelle. Alors Christelle a rencontré un homme sur un site de rencontre, et que va-t-il se passer ensemble ? On en parle dans un instant, ne bougez pas, c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre de Levanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quand même quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio avant de retrouver notre dernière auditrice. Je vais vous donner quand même quelques conseils sur les étapes pour faire une belle rencontre. Premièrement, faire la paix avec son passé relationnel est important. La deuxième chose, il faut comprendre quels sont vos blocages et ce qui vous empêche d'aller vers les autres pour assumer aussi vos responsabilités. Il est important aussi de s'ancrer dans la réalité, il faut être réaliste. Définir ses attentes est pas mal du tout. Et est-ce que dans vos attentes, est-ce que c'est la question à se poser, est-ce que c'est une rencontre amicale, charnelle ou amoureuse, en définissant aussi le temps que vous devez vivre ensemble, ou le passé tout au moins, et trouver les personnes qui vous font du bien, des personnes qui vous valorisent et qui augmentent votre estime de soi. Et maintenant la parole est à Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Alexandre, merci d'avoir reçu ma question et félicitations pour votre nouvelle émission à qui je souhaite le meilleur. Oh merci, c'est très gentil, ça me touche, voilà. Merci. Vous êtes un peu enroué, dommage, mais franchement, oui, je souhaite le meilleur. Voilà, mais tous les jours ça s'améliore un peu la voix. Et oui, je vois par rapport à hier. Voilà, c'était plus compliqué, aujourd'hui c'est mieux et demain ça sera encore mieux. Et voilà. Et la force est là. Voilà. Ouais. Alors Christelle, vous avez été mariée 32 ans, le divorce a eu lieu à la demande de votre ex-mari. Juste une petite question, pourquoi vous en êtes arrivé au divorce ? Parce que 32 ans, c'est pas rien quand même. Oui,
C'est pas rien, c'est vrai. Mais en fait, je pense qu'on avait fait le tour et que moi, je l'aimais plus, en fait. Et donc, il a demandé le divorce parce qu'il a retrouvé quelqu'un, mais c'est ce que je lui souhaitais. Hein. Moi, je l'aimais plus, c'était plus possible, en fait. D'accord. C'était plus possible. Et est-ce que les dernières années ont été très difficiles ensemble? Oui. Alors, les dernières années étaient très difficiles parce qu'on n'aime pas quelqu'un on n'aime plus quelqu'un du jour au lendemain, ça se passe petit à petit. Moi, j'avais de mon côté un métier assez prenant, donc je lui donnais pas l'attention qu'il voulait. Donc, les dernières années ont été dures parce que lui, au départ, eh bien, il voulait pas qu'on se sépare. Il trouvait plusieurs raisons. Un coup, c'était de la faute de la maison, c'était un coup autre chose, enfin voilà. Et après, il s'est trouvé qu'il a rencontré une ancienne copine d'enfance, une ancienne amie d'enfance, et voilà, ils sont partis sur un chemin ensemble, et moi, j'ai été soulagée de ça, en fait. D'accord. Alors, juste peut-être un petit conseil pour nos auditeurs, quand on se retrouve dans une situation comme ça, où c'est difficile de vivre à deux et qu'on a du mal à se supporter, hein, parce que c'était le cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que ça passe? Est-ce que vous aviez un petit rituel, ou est-ce que vous aviez des activités, des choses comme ça Moi, déjà, je faisais quand même pas mal d'activités. J'avais un métier qui me prenait beaucoup de temps. Et puis après, je trouvais du sens ailleurs, en fait. Hein. On avait de moins en moins de points communs, mais à un moment donné, quand vous avez plus rien à vous dire, il faut travailler sur soi, trouver le courage, et puis se dire qu'il y a plein de gens qui nous attendent derrière. Mais moi, je restais pour des mauvaises raisons. Je ne pouvais plus. Bien sûr, Christelle. Alors aujourd'hui, vous avez fait une rencontre sentimentale sur un site donc de rencontre, et vous avez des interrogations vis-à-vis de cette personne. Quelle est votre interrogation? En fait, si vous voulez, j'ai eu, il y a dernièrement, là, je viens d'arrêter une relation qui a duré 2 ans, à peu près 2 ans, en fait. Parce que on ne se voyait pas suffisamment, parce qu'il n'y avait pas trop de liens, et que moi, j'ai besoin d'être dans la communication, de faire des choses ensemble, sans être à vivre ensemble. Hein. Donc, je viens de l'arrêter parce que là, c'était plus possible. Et du coup, j'ai accepté, en fait, un rendez-vous pour samedi. Avec quelqu'un avec qui je discute beaucoup sur téléphone, avec le téléphone. On s'était vu une fois, mais je pense que lui étant un peu timide, moi un peu pareil, ça ne s'était pas fait. Pardonnez-moi, Christelle, parce qu'on va devoir rendre l'antenne dans quelques minutes. Juste la question, c'est de savoir si ça va fonctionner. C'est ça. Voilà, quel est mon avenir sentimental? Est-ce que je vais avec lui? Alors, pour moi, c'est très intéressant, et on va vous reprogrammer un rendez-vous ensemble, parce que je pense qu'il faut aller un peu plus loin avec vous. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a une continuité, mais je sens qu'à un moment donné, la relation, il risque d'avoir un blocage entre vous, par rapport peut-être à des points de vue, par rapport à lui, de ce qu'il doit régler sur sa vie. Mais aujourd'hui, si vous voulez, dans l'instant présent, hein, je sens qu'il y a un démarrage, il y a quelque chose de bien, il y a peut-être des semaines, des mois à vivre un peu ensemble, et puis ensuite là vous allez vous poser des questions sur l'avenir de cette relation. Votre prochain rendez-vous, c'est quel jour? C'est samedi à midi. Samedi. D'accord. Alors, faites ce rendez-vous avec lui, et nous on va vous reprogrammer là peut-être courant de semaine prochaine pour aller un peu plus loin ensemble, d'accord? Oui, très bien. Merci Christelle. Très bien. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, prenez soin de vous. Merci. Merci, bonne journée, au revoir. Et pour conclure, je dirais, donner vie à l'amour et à la joie, c'est s'autoriser à vivre du bonheur. Allez, on se retrouve demain, on parlera de chance ou malchance. Et je vous attends tout le groupe à votre écoute de Facebook. Et la parole est aux vraies voix avec Philippe David. Bonjour Alexandre Deloval. Bonjour. La voix va un peu mieux, manifestement. Oui, vous savez, tous les jours, c'est une voix différente. Oui, mais c'est quand même une vraie voix. Oui. Avant de passer aux vraies voix au pluriel. Et au menu des vraies voix, avec Cécile de Ménibus, on vous a concocté 2 sujets. Vous me passerez l'expression passionnant et vraiment dans l'actu. #harcèlement, le pédopsychiatre Marcel Ruffo et d'autres veulent faire hospitaliser les harceleurs. Est-ce une des solutions pour venir à bout du harcèlement scolaire? Vous avez été victime de harcèlement, vous ou un de vos enfants? Venez témoigner au 0826 300 300. Le coup de projecteur, loi plein emploi, travailler quelques heures pour percevoir le RSA, c'est pour vous un moyen de réinsertion, une reconnexion au travail, une stigmatisation ou du travail au rabais? Vous êtes au RSA ou vous y avez été
et vous dites tiens, ben moi j'ai eu un petit job, mais ça m'a permis de me remettre le pied à l'étrier et ça m'a permis de me relancer dans une vie active complète, ou alors vous dites non, c'est un scandale. Dans tous les cas de figure, on attend vos appels au 0826 300 300. Avec Cécile de Ménibus, on va devoir surveiller certaines vraies voix, je ne citerai pas de nom, comme l'huile sur le feu ce soir, puisque ce seront Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido. Sacrée équipe. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan.